Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau débat. On va parler, comme vous l'aurez vu au titre, du Qatar et du Paris Saint-Germain. On va voir d'un point de vue personnel qui a été le meilleur entraîneur du Paris Saint-Germain sous QSI. L'ère QSI, c'est quoi? C'est très simple, c'est le Qatar Sports Investments qui est arrivé donc en 2011, présidé par Nasser El Khelaifi. Le club est présidé par Nasser El Khelaifi. Depuis cette arrivée en 2011, il y a eu plusieurs entraîneurs qui sont passés au club. Il y en a eu, je crois, 5, exactement 5. Et on va voir ensemble quel a été le meilleur entraîneur. Je vais vous donner mon avis personnel et vous donnerez le vôtre en commentaire juste après la vidéo. On va donc bien évidemment se rappeler de tous les entraîneurs qui sont passés sous l'ère QSI au Paris Saint-Germain avant de vous donner mon avis. Donc en commençant par Antoine Kombouaré qui a fait 3 saisons au PSG, la saison 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012. Il a fait donc 134 matchs, il a fait 61 victoires, 39 nuls et 34 défaites. Du côté du palmarès avec le club, il a fait donc 0 Ligue 1, une Coupe de France, 0 Coupe de la Ligue, 0 Trophée des Champions. Passons maintenant au deuxième coach arrivé sous l'ère QSI, c'est Carlo Ancelotti qui a fait lui 2 saisons, celle de 2011-2012 et 2012-2013 avant de partir au Real Madrid. Il a fait donc 77 matchs, 49 victoires, 19 nuls, 9 défaites. Et du côté de son palmarès, c'est un peu mieux qu'Antoine Kombouaré. Après, il a eu qu'une chose dans son palmarès, car il a eu qu'une Ligue 1, où c'est donc 0 Coupe de France, 0 Coupe de la Ligue, 0 Trophée de champion. Passons au troisième entraîneur, Laurent Blanc, lui qui a fait plusieurs saisons, celle 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, donc 173 matchs, celui qui en a fait le plus avec le PSG sous l'ère QSI, 126 victoires, 31 nuls et seulement 16 défaites sur les 173 matchs, 3 Ligue 1, 2 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue et 3 Trophées des Champions. Ensuite, et c'est un peu plus récent, Unai Emery qui a fait donc 2 saisons, celle de 2016-2017 et celle de 2017-2018 avec 144 matchs, 87 victoires, 15 nuls, 12 défaites, donc une Ligue 1, 2 Coupes de la Ligue, 2 Coupes de France et 2 Trophées des Champions. Passons maintenant au dernier entraîneur sous l'ère QSI, celui qui est en ce moment Thomas Tuchel qui a fait donc 2 saisons, même si celle-ci n'a pas pu se terminer, il en a quand même fait 2. 2018-2019, 2019-2020 avec 99 matchs, 77 victoires, 10 nuls, 12 défaites. De Ligue 1, 0 Coupe de France, 0 Coupe de la Ligue, même si il va jouer les finales de ces 2 compétitions face à Saint-Etienne en Coupe de France et face à Lyon en Coupe de la Ligue. Et il a 2 trophées des champions. Et pour terminer, on va passer à la question, bien évidemment, de la vidéo. Qui a été, pour moi, d'un choix personnel, le meilleur entraîneur sur l'ère QSI? Pour moi, celui qui a remporté le plus de titres, celui qui a fait le plus de matchs, celui qui a fait le plus de victoires, pour moi, c'est Laurent Blanc. Alors, Laurent Blanc, il a été viré, c'est sûr, c'est pour ça, c'est parce que il n'arrivait pas à faire quelque chose en Ligue des Champions. Ce n'est pas le cas encore d'Unai Emery ou de Thomas Tuchel, même si ils sont en quart de finale les Parisiens pour la suite de la LDC. Mais Laurent Blanc, il a fait vraiment au PSG de très très bonnes saisons. Je ne suis pas un supporter du PSG, mais pour un petit peu suivre le club, voilà, Laurent Blanc, c'était quand même pas mal ce qu'il a fait au PSG. Je vous retiens un petit peu son palmarès, 173 matchs, 126 victoires, 31 nuls et seulement 16 défaites. C'est vraiment énorme, que 16 défaites sur 3 saisons. Il y a des clubs, ils font 16 défaites en une saison, quoi. Lui, il en a fait 16 en 3 saisons. Donc 3 Ligue 1, 2 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue et 3 Trophées des Champions. Donc il a remporté tous ses Trophées des Champions, toutes ses Ligue 1 et toutes ses Coupes de la Ligue. Il a juste manqué une Coupe de France. Mais c'est quand même, voilà, pour moi, le meilleur entraîneur que j'ai passé sous l'ère QSI. N'hésitez pas à mettre votre avis dans l'espace commentaire. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et aussi à mettre votre entraîneur pour vous qui a été le meilleur sur l'ère QSI dans l'espace commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao!